Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Son histoire avait fait la manchette, ému beaucoup de gens. D'ailleurs, lui avait obtenu de l'aide. Stéphanie Lavoie, jeune femme de Drummondville, qui avait la maladie de Lyme, avait, je dois dire, une forme grave de la maladie de Lyme depuis plusieurs années. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est que sa famille a diffusé un message parce que vendredi dernier, croyez-le ou non, à l'âge de 30 ans, il a eu recours à l'aide médicale à mourir, à bout de ressources, de force, de ce que cette maladie de Lyme lui avait imposé comme souffrance et comme contrainte. Les membres de sa famille ont eu la gentillesse de nous parler, de nous partager. Je pense que ça émeut tout le monde. En même temps, ça intrigue tout le monde parce que c'est une maladie qui est si peu connue. D'ailleurs, c'est un des problèmes que vivent les victimes. Même les médecins, il y a quelques années à peine, beaucoup de médecins ne prenaient pas ça au sérieux, s'en occupaient pas ou ne savaient pas quoi faire avec ça, peut-être dans d'autres cas. Alors, je les accueille. Chantal Landry, la mère de Stéphanie Lavoie, Jacques, son père, et Cathy, sa grande sœur. Bonjour à vous trois. D'abord, mes plus sincères condoléances. Merci. Avant de parler de la journée de vendredi, il faut parler de ce qui vous a amené là. J'ai utilisé l'expression une forme particulièrement dure de la maladie de Lyme. Je pense qu'on peut dire ça, Chantal. Elle a souffert énormément. Hein? Oh oui. Des grandes souffrances. Des difficultés à s'alimenter, des difficultés à se déplacer. Fait que oui, je considère que c'est une forme assez agressive. Ouais. Et comment ça a commencé? Est-ce qu'elle a eu conscience que c'était fait piquer par une tique? Est-ce qu'elle avait... Comment le début, elle l'a vécu? Puis dans les premiers mois, premières années, qu'est-ce qu'elle a pris conscience là, comme symptôme? Je sais pas si au début... la rougeur qu'on voit, elle a vu tomber l'insecte. Puis, elle a eu comme les nuits, une grippe l'été, des sueurs nocturnes pendant des semaines. Ensuite, a commencé les douleurs au niveau des pieds. Les pieds qui ont commencé les douleurs comme des fasciites plantaires, en fait. Puis là, ça a été après ça, les mains, les extrémités, en fait. Ça a commencé par les mains, les pieds, les mains. Et ça s'est toujours accentué. Jusqu'à perdre les jambes. Les douleurs ont toujours augmenté. Puis elle a toujours été de plus en plus limitée par ses déplacements. Depuis quelques années, elle était carrément en fauteuil roulant. Là. Oui, même alité depuis presque 2 ans maintenant, ouais. Depuis que, Donc, on pourrait dire que, mettons, à la fin, elle était peut-être 1 heure maximum par jour dans son fauteuil roulant parce que les douleurs au niveau des hanches étaient trop grandes pour être plus longtemps assise. Oui. Se supporter sur les avant-bras. Ses mains, elle les utilisait plus parce que on devait la faire manger. Là, en dernier, c'était pour la toilette. Il fallait la prendre dans nos bras là, pour tous les déplacements. Beaucoup de douleurs musculaires des pieds, des mains, des fessiers. C'est des douleurs musculaires extrêmes, dans le fond. Douleurs chroniques là, qui continuellement, ouais. Parlez-nous un peu de... Parce que ça revient, j'ai même écrit là-dessus dans le journal une couple de fois, la détresse des gens à trouver du support médical. Je sais que récemment, le ministre Christian Dubé a mis quelques premières cliniques qui sont censées se spécialiser. Mais pendant des années, puis à l'époque où elle a eu la maladie, les gens cherchaient un médecin, cherchaient quelqu'un pour prendre ça en charge, cherchaient des explications. Vous avez traversé tout ça? Oui. Il y a eu énormément de nouvelles portes à ouvrir, puis de portes à cogner. Ce qui est encore difficile, même à l'heure actuelle avec la maladie de Lyme, c'est que c'est encore difficilement reconnu comme une entité. Donc, on gère les symptômes un à la fois, ce qui fait que c'est très difficile d'obtenir des services pour le problème en soi. Puis même à ça, c'est difficile d'être reconnu comme ayant la maladie de Lyme au Québec, tout simplement, même si c'est de plus en plus discuté. Même si c'est de plus en plus, vous le dites, il y a de plus en plus de médecins qui s'ouvrent à ça,
Mais malheureusement, il y a encore des médecins qui ne croient pas à la maladie de Lyme. Donc, c'est encore un bon défi au Québec. Donc, j'entends de la description que vous me faites de son état de santé. Elle a dit peser moins de 60 livres à la fin. J'entends que vous avez été une famille, des proches aidants quasiment à temps plein là, ces derniers mois, ces dernières années. Oh oui. Oui, à temps plein. Oui. C'est ce qui fait qu'elle a en tout cas, ça l'a sûrement aidé à continuer de persévérer parce qu'elle disait souvent, c'est parce que vous êtes là que je continue parce qu'elle a eu des moments de découragement à plusieurs reprises dans cette souffrance-là. Puis jusqu'au bout. Elle s'est rendue jusqu'au bout parce qu'elle dit, je me trouve chanceuse, contrairement à d'autres qui vivent des grandes maladies. Je suis bien entourée. Puis ça a fait, en tout cas, dans sa vie, je pense que ça a fait une différence dans son encouragement à continuer, même si c'était très difficile. J'en suis convaincu. Comment... Parce que quand même, là, je pense que tout le monde a vu la nouvelle aujourd'hui. Nous, au bureau, c'était le choc à TVA. Tout le monde s'en parlait. Je vais vous poser la question. Quand est-ce la première fois elle a abordé l'hypothèse? Parce que l'aide médicale à mourir, la plupart des gens sont favorables. Ça a été créé. Puis spontanément, quand on y pense, on s'imagine des personnes plus âgées. Ils ont un cancer. 30 ans, la maladie de Lyme. Quand la première fois elle a abordé ça avec vous? Comment? En quels mots? Elle a comme... soulever cette hypothèse-là pour elle? Pour l'aide médicale à mourir. Ouais. Je dirais, il y a un an, elle a souligné, il y a à peu près un an, elle en a parlé, mais on l'a comme pas pris au sérieux, si je peux le dire ainsi. Je comprends ça. En septembre dernier, c'est revenu. À ce moment-là, on était un peu chamboulés. Je vous dirais que c'est en janvier plus qu'on a réalisé vraiment que son corps reviendrait plus, que malgré tous les efforts qu'on essayait, que les dommages étaient trop grands pour reculer. Donc là, à ce moment-là, ça a commencé à faire du chemin tranquillement pas vite dans nos têtes. Puis le fait aussi que Stéphanie soit lucide dans tout ça, puis qu'elle nous en parle beaucoup, on en a parlé énormément, ça a rendu la chose un peu plus je dirais acceptable, malgré que c'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais quand même, oui, c'est jeune pour ce type de démarche-là. Mais dans le cas à Stéphanie, on était rendu, par exemple, à la toute fin, les 3 dernières semaines, elle a dégénéré énormément, là, elle en a perdu beaucoup. On frôlait les 54 livres à la fin, je pense que c'était. Et puis même que la dernière journée, t'es plus capable de boire ni de s'alimenter. Fait, dans son cas, c'était rendu justifié d'avoir recours à cette demande-là. Mais même avec cette demande-là qu'elle avait parlé, aller jusqu'à il y a 2 semaines, elle avait quand même elle continuait quand même à avoir espoir un peu, aller à peu près jusqu'à là, il y a 2 semaines. Sauf que là, depuis 2 semaines, ça dégénère grandement. Ça fait qu'elle a pris la carte qu'elle avait de son aide médicale à mourir, dans le fond. Est-ce que j'interprète bien, j'entends dans vos propos que jusqu'à janvier, ou les premières fois qu'elle parlait de ça, vous entendiez votre oreille, votre cœur de parents, de sœurs, comme quoi, une espèce de cri de détresse, là, qu'elle utilisait cette expression-là, mais vous n'aviez pas vu ça comme véritablement une issue, comme si elle y pensait pas vraiment, mais elle criait sa détresse à travers l'expression de ça. C'est comme ça que vous l'aviez vu au départ? Je pense qu'on était un peu dans le déni. Dans le fond, elle essayait de chercher, elle essayait de venir chercher notre approbation à ce niveau-là, au cas où ça irait vraiment plus bien en dernier, qu'elle avait une porte de sortie et que nous, comme parents et comme sœurs, on était conscients qu'on pouvait réaliser ça là, avec elle et ne pas en mourir, on va dire ça de même. Finalement, c'est ce qui est arrivé. C'est là que ça aboutit. J'entends dans le message vendredi dans une relative sérénité. Donc, est-ce qu'elle avait comme accepté la maladie, la conséquence, ou la souffrance avait pris le dessus sur toute forme de qualité de vie?
Oui, la vie nous aurait présenté probablement un décès imminent parce que vendredi matin, elle était déjà très en déclin, plus capable de boire. Donc, je pense qu'une mort naturelle aurait été quand même Imminente, ouais. question d'heure. Puis, Mais probablement encore plus souffrante dans son cas, malgré qu'elle a été très souffrante jusqu'à la fin. Ben, comme je vous disais, tu sais, le vendredi, elle était plus capable de boire ni de manger. Donc, c'est certain que vendredi, la journée était très souffrante. On a même devancé l'heure de l'aide médicale à mourir parce que c'est ça, là. Pour elle, c'était trop difficile. Fait que je vois mal comment on aurait pu faire encore longtemps. Mais sauf qu'elle serait probablement morte, morte de soif, en fait, là. Puis, pour elle, c'était une façon un peu l'aide médicale à mourir, comme on lui donnait la possibilité d'avoir un choix. Si elle souffrait trop, au moins d'avoir la possibilité de prendre cette option-là et de pas attendre parce qu'on ne sait jamais jusqu'à où on va aller dans le déclin, en tout cas dans la perte de capacité. C'est ça. Puis elle, son plus grand souhait était, puis on peut se dire qu'on aura au moins cette paix-là par rapport à sa demande, c'est qu'elle souhaitait vraiment demeurer à domicile. Ça l'inquiétait de partir pour un établissement pour les soins autres. Ce qui n'est jamais arrivé, là. Tout a eu lieu chez vous jusqu'à la fin, là. Oui. Notre mini-équipe a réussi avec des anges sur notre route qui ont dit je lève ma main pour moi aussi prendre soin de Stéphanie. Alors, s'il y a quelque chose qu'on peut être fier de nous, c'est d'avoir réussi à lui offrir, parce que ce n'était pas toujours facile, mais de lui offrir la possibilité de rester dans son environnement. Dès le début de sa maladie, on avait promis à Stéphanie qu'on ne la laisserait jamais, et on a tenu notre promesse d'enfant. Est-ce que, si on essaie de donner un sens à une telle tragédie, est-ce que vous espérez, des entrevues que vous donnez ces jours-ci, l'ampleur de la nouvelle, le choc que ça procure au Québec, que ça va amener une sensibilisation sur la maladie de Lyme, autant sur le volet recherche, sur le volet service, sur le volet soins, sur le volet médical, que ça va amener une prise de conscience plus grande de jusqu'où ça peut aller, cette maladie-là? Ben, je le souhaite vraiment du fond du cœur parce que c'est le souhait que Stéphanie avait à la toute fin. Ben, en fait, depuis le début, mais quand même. Puis moi, je peux vous dire aussi qu'on est en contact avec beaucoup de gens au Québec qui sont dans les âges de Stéphanie, qui vivent sensiblement la même situation que Stéphanie, qui ont la maladie de Lyme, puis qui se frappent à beaucoup de portes fermées comme nous, on a eu à le faire aussi. Puis, ben, je souhaiterais du fond du cœur que le fait qu'on en parle fasse en sorte que dans 2 mois, on se revoit pas pour parler de quelqu'un d'autre qui a passé par le même chemin. J'aimerais le plus possible que effectivement qu'on sensibilise les gens puis qu'on change notre façon de gérer cette maladie-là au Québec parce que il y a trop de gens qui souffrent en silence, dans le sens où même pour avoir le diagnostic de la maladie de Lyme au Québec, c'est très complexe. Donc, il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui sont positifs à la maladie de Lyme, par exemple en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique, mais qui sont négatifs au Québec, donc ils n'ont pas accès aux soins et qui ne sont pas dans nos statistiques du Québec. Donc, les statistiques du Québec, on peut s'imaginer à quel point il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui vivent exactement les conditions à Stéphanie au Québec en ce moment. Mais qu'il faut que ça change. Votre message est entendu et je veux vous témoigner de toute notre admiration. La promesse que vous avez tenue là, d'offrir les soins à la maison jusqu'à la fin. Pour le reste, je vous souhaite courage et sérénité pour la suite des choses. Et je réitère au nom de tous nos auditeurs et de l'équipe ici nos plus sincères condoléances. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.